Le 14 août 2012, le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo a repris devant la Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale. La semaine d'audience a été marquée par le début de la présentation des éléments de preuve de l'équipe de défense de l'accusé. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Le procès s'est ouvert le 22 novembre 2010. Le bureau du procureur, au cours de la présentation de ces éléments de preuve, a cité un total de 40 témoins à charge. 5 victimes ont par la suite été autorisées à témoigner ou présenter leurs vues et préoccupations. L'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba prévoit de citer un total de 63 témoins à décharge. Le premier témoin de la défense, M. Jacques Séhara, est un officier général de l'armée française à la retraite. Il a servi dans l'armée française pendant 37 ans et aurait une expérience en matière d'organisation, de fonctionnement et d'opérations militaires. M. Séhara a été cité à témoigner pour le compte de la défense en tant que témoin expert militaire en vue de donner ses analyses et son opinion sur l'organisation et le commandement de l'opération militaire en République centrafricaine au cours de la période de conflit comprise entre octobre 2002 et mars 2003. Le témoin expert a également remis à la Chambre un rapport contenant ses analyses et ses observations sur divers documents qu'il aurait examinés, ainsi que des interviews qu'il aurait effectuées avec des personnes liées à la situation à l'époque, tant congolaise que centrafricaine. Interrogé par le conseil principal de la défense, Maître Aimé Kilolo Moussamba, le témoin a donné son avis sur la chaîne de commandement opérée en République centrafricaine à l'époque des faits. Vous avez précisé qu'il y avait à peu près 9 différentes unités propatassées sur le terrain. Est-il possible que chacune de ces unités ait eu un commandement autonome et distinct des autres au niveau opératif, au niveau donc de la conception, du plan des opérations? Il n'est pas possible dans ce type de conflit de ne pas coordonner. On ne peut pas imaginer qu'un ou plusieurs éléments de cette force travaillent en électrons libres et fassent sa petite guerre de son côté pendant que les autres poursuivent les objectifs généraux qui ont été fixés. C'est rapidement la pagaille et c'est rapidement des dangers de tirs fratricides. Il faut un commandement unique et coordonné qui permette d'utiliser au meilleur de ses capacités l'ensemble de chacune des forces avec pour seul objectif réaliser l'effet souhaité, l'effet majeur souhaité sur le terrain par l'échelon supérieur. Au cours de sa déposition, M. Jacques Séhara a notamment évoqué le mode de communication qu'auraient utilisé les troupes du MLC, Mouvement de libération du Congo, sur le terrain avec Jean-Pierre Bemba. Il est également revenu sur le contrôle de cette force pendant son séjour en RCA. Était-il possible pour M. Jean-Pierre Bemba de commander les troupes MLC par téléphone satellitaire Touraya depuis Badolité lors d'opérations du détachement MLC dans le centre de Bangui? D'abord, pour pouvoir établir une connexion Touraya, il faut que les deux extrémités soient équipées d'un téléphone Touraya. Donc ça veut dire que tant que le colonel Mustapha n'a pas été doté d'un poste Touraya, il ne peut y avoir de communication par Touraya entre M. Bemba et le colonel Mustapha. Est-il possible de commander une force qui se trouve à l'étranger dès lors qu'elle y est engagée dans des opérations coordonnées avec d'autres forces? Et pourquoi? À partir du moment où la force a été mise à disposition, pour le cas de l'ALC, mise à la disposition de la République centrafricaine,
équipés, armés, équipés transmission, habillés, nourris par la République centrafricaine, aux ordres du chef d'état-major des armées, commandant de théâtre, et aux ordres du centre opérationnel centrafricain. Il n'est pas possible que ce détachement qui est intégré mène sa guerre personnelle. Les forces de l'ALC ne pouvaient pas mener leur guerre, ils menaient la guerre telle que le souhaitait la République centrafricaine. Selon les documents que vous avez consultés, est-ce que le colonel Mustapha avait pris des mesures à son niveau pour prévenir ou punir les dérapages qui ont pu être constatés parmi les soldats de l'ALC qui lui étaient subordonnés en Centrafrique? D'après les documents que j'ai consultés, lorsque le général Mustapha a été informé d'un certain nombre d'exactions, il a pris immédiatement des mesures mesures disciplinaires afin de punir les auteurs des actes qui lui avaient été rapportés. Il s'en est suivi que 7 soldats de l'ALC ont été jugés, punis, et que 2 officiers ont été relevés. Comme il s'agit d'un problème de gestion de personnel et de discipline, comme il devait le faire, il en avait rendu compte à l'état-major du MLC à Badolité. Le témoin expert a également fait mention des auteurs des crimes qui auraient été commis en République centrafricaine. Mon général, je vais terminer avec une toute dernière question d'ordre général. C'est en guise de conclusion. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo commandait-il le détachement de l'ALC donné en renfort aux forces armées centrafricaines entre octobre 2002 et mars 2003? Après examen des documents qui m'ont été soumis, que j'ai lus et analysés, et des témoignages que j'ai recueillis, compte tenu de mon expérience de la chose militaire, mon avis est que M. Bemba ne commandait pas le détachement de l'ALC mis à la disposition de la République centrafricaine, que ce détachement, pendant toute la durée du conflit, depuis son arrivée en République centrafricaine jusqu'au moment où il l'a quitté, ce détachement était aux ordres de la République centrafricaine. Le bureau du procureur a débuté son contre-interrogatoire du témoin expert militaire le 17 août 2012 et le poursuivra au cours de la semaine du 20 août 2012.